Bonjour, nous sommes en direct du Royal Tour de Toulouse, en compagnie de notre maître absolu, Anthony Babineau. Salut Anthony. Salut Dave. Alors, bien dormi. Ouais. On s'est couché tard, notamment toi, parce que ton neveu a fait un résultat. Oui, il fait demi-finale hier soir du Flyer. Très belle perf parce qu'il y avait des bons joueurs quand même hier soir, 32 joueurs, mais un bon niveau quand même. Qui sont là aujourd'hui d'ailleurs, des gars qui sont là aujourd'hui. Donc ouais, très fier de lui, un beau parcours. Un beau parcours avec le seul gamin de la soirée qui a réussi à faire une perf. T'es fier de lui encore une fois? Ah bah bien sûr. Et puis en plus, moi c'est mon neveu, donc forcément, on est tous derrière lui, même avec son oncle Olivier là qui est là aujourd'hui. On est trois de la même famille aujourd'hui, et hier soir aussi. Olivier a perdu au premier tour comme d'habitude, et puis Christopher demi-finale, donc c'était pas mal. Ouais, très content. Alors demi-finale, il s'est mis en jambe un petit peu avec 32 joueurs, avec c'était 4 manches gagnantes. Le principe a plu. Bon, c'était aussi une mise en jambe. Évidemment, le Royal Tour, c'est quelque chose qu'on découvre pour certains. Et c'est ton premier, toi, personnellement? Alors non, c'est mon troisième. J'ai fait Biarritz et juste à côté, c'était, je me rappelle plus. J'en ai fait 2, c'est mon troisième. Voilà. Et franchement, c'est du bonheur, c'est un plaisir. Oui, à chaque fois, il y a les moyens, il y a le cadre, le prestige. Honnêtement, ils ont tout mis en place pour que les joueurs jouent dans les meilleures conditions. Moi, j'ai jamais joué dans des conditions comme ça. Enfin voilà, je veux dire, même le premier à Biarritz, tu arrives dans une salle, un casino, on a été très bien accueillis d'ailleurs. Le personnel était à l'écoute. Madame Coco, Six Stéphane. On fait ce qu'il fallait pour nous mettre dans des bonnes conditions. On joue sur de la moquette, des billards sont neufs. Les gars font du super boulot. Il n'y a pas d'attente, on sait à peu près à quelle heure on va jouer. Les conditions sont optimum, on voit bien les scoreurs, la petite tablette, les petites attentions avec le prénom de chacun. Aujourd'hui, 92 joueurs quand même, avec un système de poule qu'on expliquera tout à l'heure. En tous les cas, un Royal Tour qui s'avère très corsé aujourd'hui, encore un très haut niveau. Ouais, il y a du niveau, il y a du bon niveau. On a vu quelques joueurs là qui en ont gagné un ou deux déjà, je crois. Je ne connais plus leur nom, mais des très bons joueurs. Donc la formule plaît à tout le monde, ce qui remettent le gilet, avec évidemment tout le prestige qui va autour et toutes les petites attentions, comme on parlait. Qu'est-ce qu'il y aurait à changer pour toi? Mais je vais être franc avec toi, j'ai beau réfléchir, je vois pas grand-chose. Parce que toi, moi, je suis marié depuis quelques années, ma femme vient jamais avec moi au billard parce qu'elle a toujours l'esprit de ces deux bars, tout ça. Même en jouant en élite, ça l'intéresse pas de venir dans les salles. Et elle est venue une fois avec moi faire le tournoi le premier, Biarritz. Et elle a apprécié. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient emmené leurs femmes. Parce que c'est un cadre sympathique. Et puis ça permet aussi aux femmes de se mettre un petit peu faire coquette, quoi, tu vois, pour... Oui, de se faire belle, de participer aussi cette ambiance un peu particulière. Le casino, on peut regarder autour de nous, on voit pas un panier de basket, on voit pas une aire de jeu. Voilà, c'est pas la beuverie au bar, c'est pas des hurlements. Il y a un comportement qu'il faut avoir et je pense qu'on se copie, s'identifie un petit peu à ce prestigieux tournoi qu'est le Royal Tour. Oui, les gens font attention à tout ça. Ouais, les gens font super gaffe. Je voyais des joueurs que je connais depuis des années, 30 ans que je joue au billard, et les mecs ils ont fait attention, ils ont mis un nœud papillon, un petit gilet, une petite cravate. Il y en a qui l'ont acheté exprès pour l'occasion, mais je pense que ça va tellement leur plaire, je pense qu'ils reviendront. Parce que franchement, il n'y a pas plus de route qu'un Open national. Et l'avantage qu'il y a, c'est que certes, il y a des qualifications dans les bars qui ça revient pas trop cher, c'est 10 balles. Après, le mec a un peu plus de moyens, il peut mettre 50 € puis venir directement. Mais je pense que ça va prendre de l'ampleur. Et pour permettre de prendre de l'ampleur, je pense que ça sera aux joueurs d'en parler autour d'eux. Je pense que le message est déjà bien passé, parce que si on est 92 aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Donc j'espère que Coco sera soutenu, parce qu'il mérite, parce qu'il a vraiment mis un beau projet en place. Le mérite est partagé, parce que c'est vrai qu'on se dit tous qu'un tournoi comme ça, on attend ça depuis longtemps. Des joueurs comme nous, confirmés, qui jouent depuis 20 ans dans des salles. À un moment donné, c'est vrai que ça fait du bien entre le prestigieux sport, Eurosport, par exemple. C'est un sport de noble. Oui, c'est vrai. Le gilet, le comportement, la classe et, comme dit Alain, un sport royal. Mais bon, Alain est royal, donc c'est pour ça qu'il emploie ce terme. Donc une bonne idée et on va passer la journée ensemble. Anthony, tu viens de loin, toi? Avec plaisir. Moi, je viens du petit village de La Faute-sur-Mer en Vendée. C'est à 500 km. T'as mis combien de temps? 4h15 parce que j'ai tapé dedans. Mais ça se fait bien, il y a l'autoroute, c'est nickel.
Donc toutes les conditions sont réunies. Merci Anthony, à tout à l'heure. Eh ben, je t'en prie Dave, merci à toi.